rencontrer Morad Sarri chez lui à Argenteuil. Vous allez voir également là-bas, on adore la boxe thaï et on est dans un quartier. On en dira un tout petit peu plus après avoir vu ces images. Voilà, on va à la salle de boxe, là où je m'entraîne tous les soirs. C'est-à-dire de 7h à 9h30, 10h. Voilà. C'est-à-dire tous les soirs du lundi au samedi, hein, sauf le dimanche. Voilà les deux salles. Là, c'est la salle où je suis tout le temps. Où je fais le pao, mon sparring, d'ailleurs des taches de sang un peu sur les murs. Voilà, je plaisanterie. Et là, c'est la salle où les jeunes s'entraînent. Vous voyez, hein, on fait avec les moyens. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu des tatamis, on les a installés. Puis bon, ils ont un entraîneur qui est en même temps entraîneur et éducateur, puisqu'il travaille dans une mairie, dans une ville, il est éducateur, il sait bien s'occuper des enfants, il sait bien les encadrer et tout. Il leur apprend à tout ce que la boxe thaï doit apprendre aux jeunes, c'est-à-dire respect, tout ce qui s'ensuit. Flexion, jambes tendues ou extension, on tend les mains vers le ciel. Allez! Longe le tapis, là, longe. Là, quand j'appelle longer le tapis, c'est là, vous longez les murs. Allez, allez, allez. Bon, maintenant, on va accélérer et puis on va montrer un peu ce que c'est que la boxe thaï à l'entraînement. Allez, je veux pas entendre un bruit. Allez, lève la garde, lève la garde. Avec la garde. Voilà, Mohamed, allez. Avec la garde. Allez, allez. On lève la garde. Voilà, tourne la hanche. Allez, allez Sam, allez, voilà, vas-y, suivant. Eh, je veux pas un moment de répit, allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Voilà, c'est bien, chef. Allez. Allez. Voilà, on était dans la cité Charcot à Argenteuil avec les enfants des quartiers Broca, Mondor, Charcot et Tarnier avec cet homme à gauche, Morad Sarri, qui est opposé à cet Américain, Hector Pena. Voilà comment on s'entraîne aussi du côté d'Argenteuil où on aimerait, c'est sûr, avoir un petit peu plus de moyens. Morad Sarri était avec nous dans cette grande réunion de Thaïlande, vous en souvenez, il l'avait remarquablement emporté contre Vi Ok Noi. Et ce soir, il se retrouve face à cet Américain, Hector Pena. Hector Pena qui s'entraîne un petit peu dans les mêmes conditions finalement, parce qu'il est de San Fernando, une banlieue un petit peu éloignée de Los Angeles. Et ce sont des coins très très durs aussi de Californie, où des garçons comme Hector Pena, d'origine mexicaine, eh bien, se sont toujours entraînés et ont connu des conditions extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'il est devenu l'un des meilleurs chez les poids welter sur la scène mondiale. Et Morad Sarri, depuis quelques années, il a énormément progressé. C'est un pur technicien pied-point. C'est bien ce qu'il a fait Pena. Il cherche à déstabiliser dans les jambes. Attention, c'est évidemment les points qui sont les facteurs à risque chez l'Américain. Face à celui que l'on surnomme le guerrier aztèque. Ça n'a pas manqué à Olivier Cocatrix. Morad Sarri qui devait rencontrer un combattant d'outre-Atlantique après avoir fait un petit peu le ménage en Thaïlande, en Europe. Attention à sa large droite. Jean-Paul, on dirait que c'est la boxe anglaise du côté américain face à la technique pied-point du français. Oui, pied-point et puis particulièrement adapté donc au Muay Thai avec la maîtrise des genoux, du corps à corps. Oh, le crochet du gauche, le genou. Ça, il n'est pas habitué à ça, Hector Pena. C'est là son point faible, c'est justement
Christian, les techniques spécifiques du Muay Thai, car le Muay Thai n'en a encore qu'à ses balbutiements outre-Atlantique. Ou par contre, la boxe anglaise, là, vous êtes bien placé pour le savoir, est particulièrement élevée. Et il lui demande de venir Hector Pena, lui qui possède une puissance incroyable dans ses poings, mais c'est lui qui est à terre face à la rage, à la volonté destructrice pour l'instant de Moratsari. Elle était bien donnée, cette gauche de Moratsari, en ligne, bien amenée avec ce point droit. Pena, c'est un petit peu fourvoyé, il a saisi les jambes, ce qui est interdit. Oh là là, quelle bataille de points! Morad a intérêt, oui, voilà, à bloquer, repartir en coup de genou. Allez, c'était le dernier middle kick de cette première reprise. Allez, avec Abdellah Berandou dans son coin, son entraîneur que vous avez découvert tout à l'heure dans cette cave aménagée de la cité Charcot. Pourquoi tu cherches la guerre? Ça sert à rien de te battre avec lui. Pourquoi je sais que tu as envie de te battre. Les glaçons, ah non. Comment les glaçons? Pas comme ça que tu vas gagner, Morad. Sauf la fin. Et remonte là-haut après. D'accord? Et feinte-le avant. C'est pas. Bam. La jambe derrière. Et tu remontes après. Mais feinte-le. N'envoie pas ta jambe tout de suite. Hein? D'accord? Ça va, moi? Ouais, c'est bon. Mais attends, lui, il cherche que le coup du. Tu sais? Alors, lève tes poings. Le coup de genou terrible en contre. Quoi? Et ces larges crochets que vous évoquiez, Christian, et qui sont effectivement très dangereux du côté américain. Avec la garde. Allez. Les points. Feinte avant, enchaîne. T'entends? Mais attends pas, tu le touches le genou là, il touche, il le prend. Hein? Alors enchaîne, feinte-le avant. Attends pas sur un coup. Quand tu rentres en coup de genou, de temps en temps, Et la projection de Moratsari. Écoute, voilà. Tu lâches et souffle et tu remontes au-dessus. Deuxième reprise, la première à l'avantage du Français. Il dispute son 42e combat ce soir. Allez, une attaque en middle, c'est bien pour la prise de distance. Moratsari en gaucher, ce qui ne facilite pas les choses pour Hector Pena. Voilà, les genoux. Il y a toujours autant de calme et de sérénité sur le visage de Sari, et c'est en grande partie grâce à ce calme qu'il dit aujourd'hui qu'il a réussi à franchir un nouveau palier. Ouais, c'est bien. Voilà, attention au contre-point, oui. Voilà, quand on parlait de la puissance des points de l'Américain, c'est vrai, il est arrivé avec un petit excédent de poids, mais il faut s'en méfier. Et là, il y a une baisse d'activité, c'est vrai. L'an passé, qui est toujours là, qui fait partie de cette grande épopée des combattants américains comme Benny Urquidez. D'ailleurs, il est exactement du même coin de la vallée de San Fernando. Allez, travaille, à l'intérieur. Allez, travailler un petit peu plus à l'intérieur avec notamment les uppercuts comme ça dans ses corps à corps. Et puis avec les genoux, la preuve, voilà, c'est là qu'il a essayé de monter le genou gauche. Et que Sari garde bien sa main gauche levée lorsqu'il quitte le corps à corps, car attention au large crochet. Et là pour l'instant avec ce crochet gauche, il essaye d'aller chercher le foie. Et même avec sa jambe arrière. Nouvelle fois, démonstration. Allez, genou. C'est pas bon, hein. Il a compris que la garde était très haute et très hermétique du côté de l'Américain. Et c'est en bas qu'il essaye de travailler pour remonter ensuite en haut à la face.
Ah, le genou, l'américain évidemment qui ne peut pas travailler dans ces conditions. On kick, oui, le gauche. Allez au foie. Il sera allé dans cette deuxième reprise. Et c'est comme ça qu'on sape la résistance physique. C'est une machine. Une fois qu'il est branché, difficile de l'arrêter. Il possède une cadence, il impose un rythme. Et ça démontre aussi toute son intelligence. Parce que travailler comme ça, se désaxer, donner ce crochet gauche derrière le coude de l'américain, il l'a fait combien? Allez, une vingtaine de fois dans cette reprise. Ouais. Hein? C'est quoi? Tout comment qui frappe. Ouais, hein? C'est rien. Souffle à fond, souffle à fond. Pas à l'intérieur. Souffle. Hein? Voilà, souffle pas à l'intérieur. Souffle à fond, souffle à fond. Gonfle les poumons. C'est un combat comme ça que j'aime pas. Tu tapes pas. Jesus Pimentel, le coach d'Hector Pena, qui est un ancien boxeur professionnel. D'accord. Troisième parce que là, le combat il a et c'est son avantage à lui. Mais attention, moi, il cherche le coup dur. Voilà, c'est bien le front kick suivi, droite-gauche. Alors, lève les bras, souffle dans les jambes. Voilà. Et quand tu plantes, entraîne un petit peu à l'intérieur. Tu frappes sur les côtés avec le genou. Souffle à fond, souffle à fond. Bien amené avec le front kick. Il travaille bien en ligne. Tire au maximum, tire dessus. Troisième reprise. Les deux premières à l'avantage de Morad Sari, qui n'a jamais craint personne, qui a toujours été prêt à affronter n'importe quel adversaire et qui a donné voilà ce pied gauche sous lequel vous l'avez entreaperçu. Eh bien il y a une ampoule qui s'est fait jour. Sous les deux pieds même. Voilà, on va faire couper ce morceau de peau, ce n'est pas très grave, mais par contre pour les appuis, ce n'est pas toujours évident. Ah, il est certain que dans le match, on oublie un peu. Voilà, rapide intervention du médecin. Bon, quand on dit que ce n'est pas embêtant, il faut quand même boxer avec. C'est sûr. Le middle bloqué, remise gauche pour Sari. Oh, ah, voilà, et s'il se plaignait que l'Américain ne frappait pas durant la minute de repos, et bien cette fois-ci il est revenu et c'est lui qui a touché. Encore un middle qui fait mal dans le bras droit de Pena et dans le flanc maintenant. Généralement comme ça fonctionne, on y revient. Quadruplé. Oui, ça c'est bien fait. Le coup au plexus pour commencer. Il grimace quand même, Morad Sari. Ah, il a une terrible droite, Pena. Gardez la garde pour le Français, car il n'attend que le coup dur. Hector Pena au bon moment. Voilà, genou, pique, allez Morad, allez. À l'intérieur, Morad, le genou, allez. Tourne-le contre les corps, voilà, tourne-le. Allez. Voilà, c'est bien ça. Le changement d'angle. Et lui aussi. Alors là, ça veut dire qu'il y a forcément un problème avec le tapis. Il y a un problème avec le tapis, car ça fait maintenant plusieurs fois que cela arrive. Tapis trop neuf, peut-être. Ce sont les coutures, Christian, les coutures du tapis qui sont trop apparentes et qui déchirent les plantes de pied.
Allez, on est reparti. Là, on est pratiquement donc à égalité au niveau des pieds. Allez, c'est... Eh oui, c'est autorisé, il n'était pas à terre, il était en train de tomber, Hector Pena. Et Morad Sarri a superbement enchaîné son coup de genou après la projection qui était amorcée. Il est compté pour la première fois dans ce combat, Hector Pena. Précision, il faut être plus précis. Genou encore. Morad Sarri qui travaille sa boxe anglaise dans la salle de la Plaine à Paris, à la porte de Versailles, chez Louis-Michel Acariès, et qui là, ça y est, eh bien, est en train peut-être de conclure le combat avec les genoux. Compté pour la deuxième fois l'Américain. On attendait en fait l'accélération de Morad Sarri, et il y en a eu 2 durant cette reprise, et il n'y en aura pas 3, car c'est la fin de ce 3e round. Eh Morad, il cherche à t'endormir alors. Te laisse pas endormir, travaille à ton rythme. Là il cherche à t'endormir et travaille à son rythme lui. D'accord. Eh Morad, souffle. Quand il est contre les cordes, évite de le prendre. Tu le bloques, et tu redescends en bas et tu remontes. D'accord. Comme tu boxais avant, tu te rappelles? Tu descends en bas. Mais il frappe pas, mais on s'en fout. Travaille à ton rythme. Ne cherche la pas. projection et le coup de genou enchaîné dans les cordes. Le meilleur coup de ce round. Non, mes pieds. Ils sont brûlés. Je sais que les pieds brûlent, Morad. Là. Il faut accélérer. Non, je sais pas. Il faut accélérer. C'est superbe. C'est pas bon. Là, ça, c'est bon, ça. Mais lève les bras. Et le coup de genou doublé maintenant. Corps passe. Morad intelligemment. Ça fera la bagarre. Hein? Cherche pas le coup dur. Hein? Tu vas gagner. Boxe comme tu boxes. Hector Pena déjà debout. Voilà. Il reste 2 reprises dans ce combat international entre Morad Sarri et l'Américain Hector Pena. Avantage pour l'instant aux Français. Et avec la même approche, le middle kick de Morad Sarri. Voilà l'accélération que l'on demandait en fin de 3e reprise. Elle est là, et avec ces coups qui sont arrivés à la face, l'Américain qui a essayé de répliquer. Mais la précision a été côté français. Il a compris, Pena, il était épuisé, alors il a bloqué. On lui demande de placer ses genoux. Encore la middle. Low kick bloqué. L'Américain très timide dans les jambes maintenant. Il a mal d'ailleurs. Il a mal sur ses appuis. Oh, le uppercut. Le genou enchaîné. Il y a une différence énorme dans le travail des jambes entre les 2 hommes. La boxe bien plus complète de Sarri. Il est complètement attentiste maintenant, Christian. Hector Pena est complètement débordé aussi. Ouais, l'un expliquant sûrement l'autre d'ailleurs. Mais par contre, il a toujours cette garde haute, bien hermétique, et ça ne passe pas beaucoup. L'anglaise, il connaît. Avec le genou un peu moins. Et là, pour ça, il n'a aucune solution. C'est à l'épuisement pour l'instant. Ça donne une bonne représentativité du niveau de la boxe taille aux États-Unis, car à part des cas uniques comme Curtis Schuster ou encore Maurice Smith, qui sont
très adapté au Muay Thai. Eh bien, la grande majorité des combattants, des kickboxers américains, en sont restés au style plus simple du kickboxing ou du full contact. Et là, vous avez parlé de la catégorie des poids lourds. En plus, ce sont des poids lourds, c'est pas toujours facile. Forte accélération, voilà. À chaque fois qu'il a été battu, et quelquefois en boxe taille, Hector Pena, ses adversaires lui avaient cassé les jambes. Ah mais c'était pas dans les jambes que se concentre Morad Sari. Il oui. devrait frapper plus souvent justement dans le bas. Oh, c'est beau ce qu'il a fait, l'enchaînement. Essoufflé aussi, Morad Sari. Ça c'est aussi dû au fait d'une mauvaise grippe attrapée voici 3 jours. Et il a absolument voulu boxer, Morad. Il est rentré dans son jeu là. Il cherche le compte. Il y a quelque chose qui cherche le compte. Il a perdu trop de poids, alors lui il n'a pas de jus. C'est ce qu'il cherche, c'est le contre. Alors ne rentre pas dans son jeu, boxe-le, Morad. Et accélère. Accélère. Oh, quel high kick de toute beauté. Il donne genou, genou ça rentre. Genou, genou, Attention, genou. c'est un encaisseur. Hector Pena, il est extrêmement solide et il le prouve. Là, de coup, il remonte après la tête. Souffle 2 fois dans la jambe. Coup de pied et sauté. après la tête. Suivi toujours avec droite-gauche. Tu varies tes hauteurs. J'arrive pas à accélérer. Hein, ouais, mais. Je sais que tu n'arrives pas à accélérer. En haut, en bas, médium en haut, en bas. Attends, Gilles. Dernière reprise. C'est Ouais, parce le que genou lui, au il travaille ventre. pas, que toi, tu dois rentrer dans son jeu. Boxe à ta vitesse et te laisse pas endormir. Arrête, pourquoi tu frappes en bas? C'est bien ce que tu fais là. Le remonte. Son visage. Souffle. Descendez. Allez. Souffle à fond, souffle. Je te dis, Morad. La 5e et dernière reprise, il n'y aura plus de minutes de repos. Et on l'a senti fatigué dans son coin. Morad Sari. La dernière chance aussi pour l'Américain Hector Pena, qui va peut-être essayer la droite en contre. Donc a priori c'est la seule opportunité qu'il pourrait saisir. Oh, le crochet du gauche, il est passé. Voilà, c'est encore à corps. C'est là qu'il faut travailler, qu'il faut donner les genoux. L'Américain qu'il ne l'aura pas fait une seule fois. Non, les seules techniques de corps à corps qu'Hector Pena a réussi à passer sont des crochetages pour mettre son adversaire à terre. Et Pena plus incisif dans ce dernier round, il sait que c'est la dernière, alors et Jérôme Rebond, il sait aussi que Morad Sari a énormément mal avec cette peau là qui est en train de s'arracher complètement en dessous du pied, et là ça devient terrible. Et de l'autre côté, eh bien Hector Pena regardait également son pied. Ah oui, ça veut dire qu'il a le pied à vif maintenant. Ah oui, c'est carrément un steak là qu'il a sous le pied. Regardez, le gros orteil et tout l'appui. En plus, quand on boxe, on est toujours en suspension comme ça, donc on est sur l'appui frontal. Regardez, il rétracte les orteils tellement il souffre, Morad Sari. Oh là là, attention, il en profite l'Américain. Et généralement, c'est vrai qu'il se passe toujours beaucoup de choses après un incident comme ça. C'est dans la concentration, dans la tête qu'il faut être fort, qu'il faut rester dans le combat. Ah, il en grimace. Morad Sari. Ah, il vit des minutes d'enfer en ce moment, Morad. C'est quand même assez inhabituel que des ampoules de cette taille, c'est même plus des ampoules, hein, des lambeaux de peau s'arrachent comme ça.
Non, c'est la toile qui chauffe et qui brûle. Intervention, Sam Bérandou, Hector Pena est légèrement blessé à l'arcade gauche. Eh oui, parce que maintenant pour lever les genoux, ce qu'on lui demande dans le coin, c'est difficile parce que ça mérite des appuis et les appuis ne sont plus là. Allez, encore 20 secondes, on va dire, de souffrance. Les derniers coups de genoux du Français. Et il regarde son coin, il sait, il souffre, il n'arrive plus à poser les pieds, il grimace. Et c'est terminé. Ah, il n'arrive plus à marcher, Morad Sari. Non mais regarde. Voilà, encore un beau combat que nous avons fait à ces deux boxeurs pendant 5 rounds. Et encore une fois, alors évidemment, Morad Sari qui a remporté tous les rounds et qui finit finalement sur une grimace de douleur, mais ce n'est pas du tout à cause des coups de son adversaire, c'est la bâche qui a brûlé le pied. Ça a fait très très mal. Morad Sari qui va bien sûr remporter ce combat, c'est lui qui a tout fait et il mérite bien les sandalettes. Juste après, on assistera à un combat de poids lourd entre Jérôme Le Banner opposé à un Néerlandais, Rob Van Esdonk. La victoire de Morad Sari face à Hector Pena. Morad qui va venir nous rejoindre. Combat donc ensuite entre Jérôme Le Banner, c'est son retour en boxe taille face à un boxeur que vous connaissez bien, ce néerlandais. Oui, Rob Van Esdonk qui fait partie de la génération d'Ernesto Hoost. Il est un peu plus jeune que Rob Kaman, mais c'est un homme extrêmement dangereux qui est de la trempe des Peter Hartz. Même s'il a été moins présent ces dernières années sur les scènes internationales, il a quand même participé au fameux K1, notamment celui de Zurich aussi. Et il avait fait la finale après avoir éliminé tous ses adversaires. Il avait fait la finale contre Stéphane Lecco. Allez, quelques ralentis. Et Morad Sari, lui, nous a rejoint. Un seul mot, félicitations, parce que on a également souffert avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? C'est la toile tout d'abord qui a chauffé. Ah oui, j'ai les pieds sont complètement brûlés, la peau qui a arraché. Je ne pouvais plus absolument plus y aller, j'ai piqué à fond. Et bon, je sais pas, quand j'ai que ça accélérait, ça me piquait, je ne pouvais absolument rien faire. La cause, à votre avis, c'est vraiment... on a parlé du frottement sur la toile, parce qu'on a vu également que c'est arrivé du côté de l'américain. En fait, quand on va dans les coins, ça ne fait pas. Au milieu du centre, les spots qui t'ont passé par terre et ça brûle. Et la peau, ma peau, moi, elle a lâché. Les spots, la lumière. Ouais, la lumière de la salle chauffe absolument. Qui chauffe le tapis, d'accord. Voilà, on a l'explication. Je vous montre mes pieds, c'est incroyable. Ouais. On les a vus, Jérôme Brebeau qui réalise, nous les a montrés. C'est terrible. Cet Américain, Hector Pena, il n'a pratiquement pas utilisé ses jambes. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous, parce qu'en boxe taille, généralement, on s'attend à voir les jambes cassées notamment. Et lui, il n'a pas donné un seul coup. En plus, ce qui m'a un peu fatigué, c'est que il y a pratiquement que moi qui frappais, lui attendait le contre. Et j'assure que lorsqu'il y a un qui frappe, c'est comme on frappe au sac, ça fatigue énormément. Il n'y avait pas de répondant pour donner l'adrénaline pour pouvoir y aller, vous savez. Parce que là, absolument pas de coup de sa part, absolument rien du tout. Donc j'ai été obligé de frapper, vous savez, c'est vraiment un frappe de sac et ça use la condition physique, quoi. Et Morad, vous attendiez sûrement un peu plus d'agressivité au point de la part d'Hector Pena. On m'a tellement dit que c'était un puncher, qui n'utilisait pas beaucoup ses jambes, mais énormément ses poings. Mais là, il n'a absolument pas utilisé ses poings, je suis désolé. Est-ce que vous avez senti dans son style, justement, le style d'outre-Atlantique, le style américain, par rapport aux adversaires que vous rencontrez habituellement? Alors, j'ai jamais rencontré un adversaire de ce style-là. Pour moi, j'ai boxé avec un sac. Excusez-moi, c'est pour être prétentieux, mais je pense que c'est la vérité, parce que on peut observer. Merci beaucoup, Morad. Merci. C'est moi qui vous remercie. Morad. Et puis les enfants du côté d'Argenteuil, ils ont forcément été heureux de vous voir ce soir avec votre entraîneur Abdellah Bérandou et vous voir gagner ce soir. Merci, Morad. J'aurais préféré gagner à la limite pour leur faire plaisir, mais bon, la boxe c'est la boxe. Voilà, vous pouvez leur faire un tout petit coucou. Bonjour à toute la salle, à tout Argenteuil, ainsi qu'à Ilana.
Voilà,